le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Shalom à toutes et à tous. Cette journée sera radieuse, gracieuse par la présence du Saint-Esprit. On est très heureux de démarrer cette semaine avec vous. Pasteur Florent Conan, très heureux de vous retrouver à nouveau. Shalom. Merci, frère Adiel. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu sur ce plateau. Vraiment. Les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont bonnes. À Yamoussoukro, ça va. Yamoussoukro, à la capitale, la politique de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Les fidèles vont bien. Oui, ça va. Vous avez le bonjour de tout le monde là-bas. Merci, pasteur. Josué, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Tout va bien, grâce à Dieu. Ça va super. Kate, bonjour. Bonjour Aniel. Ça se passe bien aussi, hein? La grâce de Dieu, ça va. Commence bien la semaine, ça a été le week-end? Le week-end s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis voilà, nous sommes de retour pour apporter beaucoup d'informations à tous les téléspectateurs. Cette semaine-là, c'est wonderful. Et puis le pasteur Glaudet est avec nous. Monsieur Protocole, bonjour pasteur. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci encore d'être là ce matin. Avec vous, on parlera des différentes étapes dans l'organisation d'une cérémonie. Oui, c'est ça, justement. Nous parlerons aujourd'hui des différentes étapes dans l'organisation d'une cérémonie. Parce que pour avoir un résultat escompté, il faut suivre les normes, on va dire, dans l'organisation de la cérémonie. Donc, il faut mettre en place toutes les structures qu'il faut pour pouvoir parvenir à ce résultat. Bon, donc, à savoir, très utile de connaître ces étapes et de bien les préparer. Avec Kate, on parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on part à la découverte d'une plante qui est utilisée dans les cuisines africaines. Elle est scientifiquement appelée la corette potagère. Alors, vous voulez tout savoir sur la corette potagère? Suivez le Trickbox. La corette potagère aujourd'hui. Et avec José Dioba? Comme tous les lundis, on va parler biographie, on va parler de Stephen Baldwin. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté de l'Espagne pour parler du 17e congrès des Églises Assemblées de Dieu. Voilà qui est bien défini. Vous connaissez les grandes articulations de cette émission de ce jour, de ce matin. Prenez vos différentes Bibles. C'est un rituel, une routine pour nous de commencer la journée par la méditation. Et c'est dans Méditons ensemble. Le thème de ce matin est le suivant, la maturité dans le combat spirituel. Allez-y, pasteur Florent. Merci, frère Daniel. Oui, effectivement, ce matin, je voudrais engager le peuple de Dieu à méditer sur notre responsabilité de combattant en tant que chrétien. Et donc, nous voulons parler du combat spirituel. Mais qui sont ceux qui doivent mener le combat spirituel? C'est tous les chrétiens. Mais il faut de la maturité. Et c'est ce que nous allons voir dans la méditation de ce jour. Et pour ce faire, nous allons lire le texte de Juges, chapitre 8. Nous allons lire 2 versets. On pourrait lire tout le chapitre. C'est un passage très intéressant. C'est de l'histoire, mais on va en tirer les leçons. Et là, nous allons prendre juste 2 versets pour question de temps. Juges, chapitre 8, verset 12 et verset 20. Il est dit ceci. Zébak et Salmona prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Salmona, et il mit en déroute toute l'armée. Et il dit à Jéter, je suis au verset 20, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Parole du Seigneur. Oui, ici c'est une histoire passionnante, intéressante, qui dit que Dieu a une attente pour chacun de nous dans son Église. Dieu attend de nous quelque chose, tout comme nous voyons ici dans l'histoire de Gédéon et son fils aîné. En fait, Gédéon a voulu amener son fils au sommet de la gloire. Après avoir pourchassé ces rois méchants, Dieu lui a fait grâce de les vaincre. Il a fait tuer les soldats qu'il pouvait faire tuer, mais il a gardé les 2 rois. Et il est revenu à la maison avec les 2 rois, devant le peuple, pour les exposer comme le trophée de guerre. Et là, il voulait, j'allais dire, honorer son fils. C'était son fils aîné. Parce que nous connaissons l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est ce vaillant guerrier, vaillant soldat, qui a vaincu des armées, je dis plusieurs armées, de milliers de soldats, avec seulement 300 soldats. Vous connaissez l'histoire? Lorsque Dieu sélectionna les 300 soldats pour Gédéon. Quand vous lisez le passage, vous avez l'impression que Gédéon va en péril. Comment combattre 10 000, 20 000, 40 000 soldats avec seulement 300 soldats? Mais son courage et sa bravoure ont eu le dessus. Et Dieu a triomphé de tout cela, de toute la peur. Et là, il a la victoire. Il attrape les 2 rois méchants
il vient devant le peuple, et puis il appelle son fils, il dit, voilà mon fils, le travail est fait, mais viens achever. Comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc la gloire revient à celui qui va achever. C'est à son fils d'achever, en tranchant la tête de ses rois. Mais la Bible dit clairement que le fils n'a pas pu tirer son épée pour achever le combat, pour tuer les rois, selon l'ordre de son père. Et pourquoi? Simplement parce qu'il était un enfant. Il était encore un enfant. Quelle honte, on pourrait le dire. Là, il a honni son père, Gédéon. Gédéon, qui s'est fait appeler, ou du moins ce que les gens ont surnommé Jérubaal, qui a vaincu Baal, et qui est le grand vainqueur. Là, il pense que son fils peut lui ressembler, parce qu'il avait une bonne corpulence. Physiquement, il était bien bâti. Et puis voilà, il le met déjà, j'allais dire, au pied du mur. Malheureusement, il n'a pas pu tirer son épée. C'est Gédéon qui a honte. Mais pourquoi? La Bible dit clairement parce qu'il était encore un enfant. Un enfant. Dommage. Oui, la place des enfants se trouve à l'école. L'enfant apprend, l'enfant ne va pas en guerre. D'où vient que nous pensons que les enfants peuvent aller en guerre? Gédéon s'est trompé. À la vue. Cela me rappelle déjà le passage de 1 Samuel 15, verset 22, qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous jugeons mal les choses selon l'apparence. Donc, Gédéon s'est trompé. Son fils était encore un enfant. Et il ne peut pas être dans la guerre. Il ne peut pas aller en guerre. Il ne peut pas être dans la bataille. Il ne peut pas vaincre. Il ne peut pas combattre. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises sont remplies de ces enfants. Ces enfants. Vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Nous parlons de la maturité spirituelle. Ils sont combien à être courageux, à être vaillants spirituellement et à mener le combat aujourd'hui? Ils sont combien dans nos églises? Il y a trop de bruit dans nos églises et dans le monde. On crie, mais ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Or, Jésus a déjà vaincu l'ennemi à la croix. C'est à nous d'achever simplement, juste pour en tirer quelques gloires, si vous voulez. Mais on n'en est même pas capable. On tourne en rond, on crie seulement, on fait du bruit. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il y a trop d'enfants dans l'église. Les enfants doivent quitter la chair. Il ne suffit pas de savoir parler, il ne suffit pas de savoir aller et venir, de faire du bruit. Mais nous parlons de la consistance spirituelle. Et ça, il y en a très peu dans nos églises aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle de la maturité dans le combat spirituel. L'église de Jésus-Christ en a besoin aujourd'hui, encore et encore. Il nous faut mûrir dans la foi en étudiant la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre champion. Il a déjà vaincu. Et il nous dit, poursuivez l'œuvre. Pourquoi avons-nous peur de le faire? Aujourd'hui, l'évangélisation s'est arrêtée. On n'évangélise plus. On fait du bruit autour de nous. Aujourd'hui, les prières d'intercession sont transformées en prières de prospérité. Tous nos rassemblements, venez, vous allez voyager, vous allez avoir des tickets, vous allez être bénis. C'est tout. Mais les prières d'intercession, alors que nos nations en ont besoin, on peut se lever, prier, puis arrêter toutes ces calamités qui se passent dans le monde entier. L'évangélisation, n'en parlons pas. On ne parle même plus d'évangélisation. De toute façon, Dieu amène toujours des gens. Encore, allez-y voir que ces gens-là viennent vraiment pour le Seigneur Jésus. Donc, nos églises, c'est des milliers de fidèles. Mais attendez de voir. Prions qu'il n'y ait pas de persécution dans notre État. Et on verra qui est vraiment en Christ, qui a vraiment une épée. Vous lisez l'histoire, c'est fâcheux, ça fait mal. Tu te demandes, depuis quand ce garçon tient l'épée? Il est encore un enfant, il a l'épée dans son fourreau. Depuis quand il tient ça? Or donc, il ne suffit pas d'avoir un talent, il ne suffit pas d'avoir un don, mais il faut pouvoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Voilà un enfant qui a une épée, mais qui ne sait pas l'utiliser, qui ne peut pas l'utiliser. Tous ces bruits doivent s'arrêter. Et nous devons apprendre à grandir dans la foi pour que nos actions soient plus efficaces et plus évidentes. Voilà, frère Ariel, ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui en parlant de la maturité dans le combat spirituel. Amen, amen. Merci, pasteur. La maturité dans le combat Amen. spirituel, pasteur Glaudet, il faut vraiment être mature avant de s'engager dans le combat, au risque vraiment de perdre la vie et perdre le combat. Perdre la vie, au risque de perdre la vie. Et le pasteur disait, il faut qu'on cesse d'aller à la chair pendant qu'on est enfant. La chair, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes mûrs, pour la maturité. Parce que sans la maturité, on ne saura pas manipuler l'âme. Les enfants ne vont pas en guerre.
Ce sont les matures, les grandes personnes qui vont en guerre. Et ce qu'il a dit qui est marquant, c'est que l'Église est remplie d'enfants. C'est vrai, on a 40 ans, on a 50 ans, 60 ans de conversion, mais on est encore enfant parce qu'on ne sait pas manipuler l'âme que Dieu nous a donnée. Il faut de la maturité. Le combat, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les hommes matures qui savent porter les âmes, qui savent conduire les âmes et qui savent manipuler ces âmes. Ceux qui savent manipuler ces armes, Kate, Josué. Moi, j'ai une question au pasteur. Alors, pasteur, comment savoir que nous sommes encore enfants? Comment savoir que celui-là est un enfant? Écoutez, vous allez le voir dans ses expressions de tous les jours. Les enfants aiment la gloire, les enfants aiment la renommée. Les enfants ne veulent pas souffrir pour gagner. Voilà, ils veulent qu'on leur donne tout le temps. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui, tout le temps, c'est la gloire, il cherche, c'est sa renommée, sa réputation, il cherche à gagner facilement. Aujourd'hui, c'est ça, l'évangile sans la croix. L'évangile Sans la croix. On ne veut plus souffrir. On cherche des raccourcis. Voilà, c'est ça. C'est ça, les indices d'un enfant. Alors, pasteur, c'est quoi être mature spirituellement? Être mature spirituellement, c'est être capable de souffrir pour Christ. Okay? C'est ça l'évangile avec la croix. Je sers le Seigneur, non pas pour me mettre à l'abri du besoin ici, mais je sers le Seigneur pour poursuivre son œuvre. Vaincu déjà l'ennemi, donc nous poursuivons l'œuvre. Nous sémons l'évangile, peu importe le retour. C'est-à-dire que je sois récompensé financièrement ou pas, moi je ne fais que s'aimer l'évangile. Que je souffre ou pas, je ne fais que s'aimer l'évangile. Aujourd'hui, notre évangile se limite seulement au bien-être physique ici, mais pas le bien-être spirituel. Je me demande encore si encore il y a des gens, et ils sont combien, à croire que Jésus est mort pour que nous allions au ciel, pour que nous quittions cette terre. Je me demande s'il y a encore des gens qui croient, et ils sont combien, que la terre ne peut pas être refaite, la terre ne peut pas être arrangée. La dernière fois, j'ai regardé la télévision, permettez-moi de le dire avec sourire, non pas que ça me plaît, mais je suis l'actualité, je vois l'Ukraine, ce beau pays qui est en train d'être détruit, ces immeubles sont en train d'être détruits. J'ai entendu un vieillard témoigner à la télévision. Ça, c'est toute ma vie. J'ai investi toute ma vie et tout est parti en fumée aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, ta parole est vraie. À quoi sert d'investir dans ce monde? À quoi sert de se battre pour ce monde quand demain tout va disparaître? Demain n'est pas loin, c'est maintenant. Merci, pasteur. Pasteur, comment atteindre la maturité? Atteindre la maturité. OK. Il faut surtout... Moi, je mets la priorité sur l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible n'a plus sa place dans l'Église, encore moins dans la vie des chrétiens. Voyez un peu nos cultes. Combien de versets lisons-nous par jour pendant un culte, même pendant que le prédicateur veut prêcher? Et quand il a lu, est-ce qu'il nous ramène au verset? Non. J'ai assisté à un culte où l'homme de Dieu est venu. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Révélation ou bien prédication? C'est le peuple qui décide. Le peuple dit révélation. Et puis il a commencé à faire les révélations. Je rentre dans ton esprit. Je suis allé là. J'ai fait ça. Voyez-vous, quelle maturité attendons-nous de ces personnes-là? C'est la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Prions le Seigneur quand on étudie. Et puis on grandit tout doucement. C'est le Seigneur qui nous fait croître. Pasteur, la maturité n'est pas liée à l'âge. Du tout. Parce que quand on parle du fils de Gédéon, on a retrouvé aussi un certain David, très jeune, mais qui avait une quelconque maturité pour affronter Goliath. Tout à fait. Parce qu'il a expérimenté tout, il a vécu ces expériences-là déjà derrière le troupeau de son père. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Voilà. On peut être physiquement très jeune. Physiquement, on peut avoir 60 ans, comme le pasteur Gaudé l'a dit tout à l'heure. On peut avoir 60 ans et puis agir comme un enfant, comme un bébé. On peut avoir 77 ans, avoir l'esprit de 17 ans. Et avoir 17 ans et avoir l'esprit de 77 ans. Tout à fait, merci beaucoup. Et c'est ça qui nous trompe. Malheureusement, dans nos conseils, ceux qui doivent décider de l'avenir des choses, c'est des personnes âgées, on voit les cheveux gris, on pense qu'ils sont matures spirituellement. Ce n'est pas une évidence. Pasteur, c'est le critère de l'ancienneté. Ancienneté, justement. Tu es ancien dans l'Église et toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas grande chose à dire. Oui. C'est nous, les anciens, qui devons prendre la parole. Tout à fait. Mais quel ancien? Ancien par rapport à quoi? Est-ce que cet ancien est basé sur la parole de Dieu? Non, c'est ça. Il faut qu'on revoie les choses. On le dit avec sourire, mais il faut que l'Église prenne ses responsabilités. Amen. Merci, pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème de ce matin, la maturité dans le combat spirituel. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide
à pouvoir croître spirituellement et être de véritables conquérants dans le combat. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin de nous aider à ne plus te faire honte par notre vie, par notre manière de faire. Parce que Seigneur, nous agissons comme des enfants. Oh, nous devons être matures. Et le champ de bataille est là. Nous devons continuer cette bataille que Christ a menée avec succès. Prends soin de ton Église, veille sur nous. Aide-nous, Seigneur, à nous garder du monde afin de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous croyons fortement que ce matin, cette parole nous fait du bien et nous pousse à aspirer, à désirer la maturité dans le combat spirituel. Nous allons parler maintenant de culture liée à la chrétienté avec Josué Dioba dans Culture Actu. C'est lundi et nous faisons focus sur une biographie. Biographie, mais avant de commencer, nous allons faire un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le Congo, depuis le Gabon, depuis le Mali, le Burkina Faso. Il a dit que nous les aimons très fort et que nous sommes une famille. Parlons maintenant de biographie après avoir parlé de maturité spirituelle. Aujourd'hui, notre choix s'est porté sur Stephen Baldwin. C'est un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, né le 12 mai 1966 à Massapequa, aux États-Unis. Il est connu pour des films à succès comme Né le 4 juillet et a donné sa vie après les attaques terroristes aux États-Unis le 11 septembre. Déclaré chrétien, Baldwin a raconté l'histoire dans une interview à Hollywood Reporter en affirmant que plusieurs producteurs lui ont fermé les portes du fait de son statut de chrétien. Il mentionne ceci, que je cite, « C'est malheureux que parce que j'ai accepté Jésus il y a 15 ans, il y a beaucoup à Hollywood qui ne veulent pas travailler avec moi. Les producteurs m'ont dit qu'ils avaient même énoncé mon nom lors d'une réunion. Pas question, nous ne travaillerons pas avec ce type et sa BBC. » Rappelons que Baldwin a dit qu'il est connu comme le fou de Jésus d'Hollywood, mais cela ne le dérange pas car il ne peut pas renier sa foi. Et aujourd'hui, il évolue toujours dans le cinéma. Lui, toujours dans le cinéma. Malgré les portes qui ont été formées. Il est maintenant fermées, réalisateur, producteur, donc il produit lui-même ses propres films. Il s'est détourné des voix des Effectivement, personnes qui, c'est ça. le C'est mettaient- une leçon pour nous dire que nous aussi, nous pouvons nous-mêmes impacter à travers nos propres moyens. Pasteur Glaudet, sur la biographie de Baldwin. Nous ne devons pas voiler notre étiquette de chrétien. Partout où nous sommes, quoi que ça nous coûte, nous devons rester chrétiens. On doit l'affirmer partout où nous sommes. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu qui est fidèle ne le laissera pas tomber. Il va évoluer, il va prospérer. Et ça va mener ceux qui l'ont renié de le rejoindre dans le Seigneur. Et donc nous devons rester dans la voie de Dieu, quoi que cela nous coûte. Amen. Pasteur Florent Conan, Oui, il y il a faut de la toujours... maturité pour pouvoir affirmer son identité Tout à fait, chrétienne dans frère un univers Adiel, justement. cinématographique. Quand tu es mature, tu comptes sur Dieu. Et quand il y a une porte qui s'ouvre, tu t'attends à une autre qui se ferme, tu t'attends à une autre qui va s'ouvrir. Doucement, Dieu va le faire. Et donc, il faut afficher sa foi. Il faut afficher sa détermination. Josué, qu'est-ce qui pourra empêcher certains acteurs de ne pas vraiment afficher leur foi? C'est la compromission. La C'est la compromission et le gain facile. La compromission. Lorsqu'on prend le cas de Daniel, Daniel n'a pas dit « je me retrouve chez Nebuchadnezzar, donc pour autant je dois vivre comme ». Il a montré qu'il servait un Dieu. Amen. Partout nous sommes devant révéler Christ. Et c'est Amen. cela. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est un appel à toutes ces personnes qui se retrouvent au milieu de l'art, du cinéma. Dans de tous la les culture. domaines, que ce soit dans le sport et partout, nous devons révéler Christ parce que nous sommes la lumière, nous devons briller. Nous devons briller. On rappelle le nom de la personne. dont on a Stephen parlé. Baldwin, et rappelons qu'il est connu comme le fou de Jésus d'Hollywood. Le fou de Jésus d'Hollywood. Merci, Josué Dioba. Entretien maintenant avec notre invité du jour. On parle d'étapes dans l'organisation d'une cérémonie avec le pasteur Glaudet. C'est maintenant. Une cérémonie pour la réussir répond à plusieurs étapes et nous disséquons ces étapes ce matin avec le pasteur Glaudet. Pasteur, dites-nous combien d'étapes déjà existent-ils dans l'organisation d'une cérémonie? Est-ce qu'il y a une liste exhaustive, un nombre exhaustif? Il y a 3 étapes. 3 étapes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant ne peut pas organiser une cérémonie. Ah, encore une question de maturité. Ouais, c'est une question de maturité. De maturité. Et même son anniversaire, il ne peut pas l'organiser lui-même. Non, 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 il faut toujours quelqu'un qui le font pour lui, il vient pour être honoré. Eh bien, honoré. Donc, il y a effectivement 3 étapes, essentielles d'ailleurs. Mais avant les étapes, parlons des 2 groupes spéciaux ou essentiels qui font la cérémonie. Il y a le groupe des décideurs, excusez-moi, le groupe des décideurs et ceux qui exécutent les décisions qui sont prises.
les décideurs sont ceux qui président l'institution. Donc le président et ses collaborateurs qui s'asseyent et qui réfléchissent, et qui font naître l'idée d'organiser une cérémonie. Donc la première étape va consister donc à être appelée étape initiale. Et dans cette étape initiale, il y a la naissance du projet. La naissance du projet, l'idée. L'idée, elle est émise par le président et ses collaborateurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver donc le type de cérémonie qu'il faut. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une graduation? Est-ce que c'est la dot d'un frère ou d'une sœur? Choisir un thème. Définir les activités. Qu'est-ce qu'on fait effectivement? Choisir la philosophie. Quelle est la valeur que nous voulons donner? La valeur ajoutée. Rendre perceptible cette valeur. Choisir les lieux. Et quand nous parlons de valeur, est-ce que c'est 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? À quel niveau nous voulons positionner notre événement pour véhiculer une belle image de notre institution? Définir une liste d'officiels à inviter. Et est-ce qu'on parlera de parrains? Est-ce qu'il y aura un parrain de la cérémonie? Est-ce qu'il y aura un messager? Est-ce qu'il y aura des chantres à inviter? Toujours aussi quelqu'un qui va faire la modération. Donc voici ce qui est peaufiné au haut niveau de l'institution. Ça, c'est l'étape initiale. Quand nous finissons l'étape initiale, nous passons à une autre étape que nous allons définir tout à l'heure dans les prochaines émissions. Mais nous revenons sur les activités. Qu'est-ce que nous allons faire effectivement dans le chronogramme? Qui fait quoi? Pour éviter les intrusions. De l'extérieur, les gens viennent. On constate que c'est tout le monde qui est protocole à la fois. On ne sait pas qui fait quoi. Tout doit être défini. Quand ce n'est pas défini, tout est cafouillé, on va le dire, en termes terre à terre, tout est cafouillé. Et finalement, les gens vont partir de la cérémonie et ils sont gonflés, ils sont énervés parce que l'image n'a pas été bien traitée. Donc, pour éviter, il faut que toutes les activités qui doivent être faites durant la cérémonie soient bien coordonnées et bien gérées. Donc, voici le travail que fait les décideurs. Ça, c'est leur travail. Ça leur revient de définir toutes ces. Et quand c'est défini, officiellement, ils remettent la fiche au service protocole qui est chargé de mettre en pratique, d'exécuter ce qu'ils ont décidé. Le service protocole ne décide pas, mais il exécute les décisions qui sont prises par la tête de l'institution. Ils sont des spécialistes. Donc, il faut organiser une cérémonie conformément aux normes. Et c'est eux qui sont habilités à conformer les activités de l'institution, les cérémonies, tout ça. Donc, à eux, on remet la fiche, on leur dit, voilà ce que nous voulons, définir la philosophie, voilà le niveau que nous voulons atteindre avec cette activité, les personnalités qui doivent être invitées, comment ces personnalités doivent être traitées. Il appartient au service protocole de peaufiner toutes ces activités. À qui revient l'entière responsabilité de la réussite d'une cérémonie? Aux décideurs, aux exécutants, au protocole? C'est au protocole qu'il revient la tâche de réussir l'événement ou la cérémonie. C'est au protocole. Parce que c'est lui qui est chargé d'offrir un événement, un aboutissement heureux à l'événement. Une fois cet aboutissement heureux est atteint, on dira qu'on a atteint l'objectif. Est-ce que le protocole fait partie intégrante des décideurs? Est-ce qu'il participe aux rencontres pour connaître la vision, ou c'est quand c'est décidé qu'on lui remet le drive ou le cahier de charge, la feuille de route? Ou il est associé aux décisions déjà pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Il est associé, il peut être associé, il peut aussi recevoir les décisions. Dans tous les cas, avant l'exécution, il s'entretient avec les décideurs pour les détails. Oui, parce qu'il doit être à l'aise dans l'exécution. Donc, il y a des paramètres, il y a des informations qu'il a besoin d'avoir. Par exemple, les invités officiels, les hommes publics qui doivent être invités, les autorités publiques ou privées qui doivent être invitées. C'est aux décideurs
de donner ces informations au service protocole pour que l'activité soit bien menée. C'est le protocole qui est nommé dans notre jargon facile comité d'organisation ou c'est les décideurs? J'étais il y a 3 jours à une réunion, peut-être ça ne vaut pas la peine de dire le nom de la personne, d'une autorité ecclésiastique, qui disait, il indiquait la place du président du comité d'organisation. Il disait, en principe, à cette réunion, cette place devait revenir au directeur du protocole. Et il poursuit son propos pour dire, normalement, là où il y a un service de protocole qualifié, institué, on ne devait plus parler de comité d'organisation. Parce que de façon permanente, le protocole a pour rôle d'organiser les cérémonies de l'institution. Parce que la vie de l'institution, que ce soit une église ou une institution étatique, sa vie, c'est le cérémonial. C'est pour ça qu'il faut former ceux qui ont la tâche d'organiser ces cérémonies pour qu'elles se fassent selon les normes. Donc, normalement, dans une assemblée, on va prendre le cas d'une église, il doit avoir un responsable qui est commis à cette tâche. Directeur de protocole. Ce n'est pas par circonstance qu'on nomme un président du CO. À chaque fois qu'il y a un événement, CO, président du CO, il doit avoir un responsable premier qui gère tout ça. Il doit avoir un responsable qui est choisi. Souvent, on fait appel à candidature et on recrute un agent protocole et qui est nommé directeur de ce service. Et lui, à son tour, il forme un comité avec lequel il travaille. Donc, ce n'est pas de façon spontanée qu'on va constituer des commissions, comme on le fait généralement dans nos églises. On met un comité et puis on tire les taureaux par les cornes. On dit, bon, tes frères, toi, tu t'occupes de tant. Bon, il n'a pas... Et à chaque fois qu'il y a un autre événement, on a un autre comité, on a un autre comité, ça va de gauche à droite. Quand on institue un service de protocole qui en fait son affaire de tous les jours, c'est sûr qu'on va avoir des organisations parfaites et qui vont plaire à l'image de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre regard d'expert, l'Église vraiment s'approprie cette fonction de protocole? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes outillées, formées, qui font un énorme travail pour le rayonnement justement de l'Église? De manière générale, un constat général. Bon, de façon générale, l'Église ne s'est pas encore approprié ce outil. Ouais, ça, les cérémonies à l'Église sont parfois... oui, bâclées. Ça va dans tous les sens. Bâclées, le Saint-Esprit. Bâclées, ouais, tout est laissé à la portée du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, j'étais à une cérémonie où ma tête a chauffé du début jusqu'à la fin. Wow. Parce que j'ai été interpellé, et ça, je le dis déjà ici, pour que ceux qui nous suivent le sachent. Si nous ne sommes pas associés en amont, et que c'est à la veille qu'on nous dit, viens faire le service protocole, qui consiste pour eux simplement à placer les chaises et puis accueillir les gens, non, c'est pas... Celui que j'accueille là, il est qui il est pour que je le place là où il faut. Ça, c'est les choses qui sont définies bien avant. Donc, le protocole est associé depuis le début où est née l'idée d'organiser la cérémonie. Le protocole, il n'est même pas dit même qu'il est associé, même ne sait pas. C'est lui. À lui, on remet la tâche d'organiser. Dès qu'on a l'idée, on lui dit, toi, service protocole, voici ce que nous voulons faire, voici la philosophie, voici, voilà, faites. Et c'est eux qui font. C'est eux qui font. Pasteur Florent, l'église évangélique est par moments pointée du doigt comme une église qui organise mal les choses. Désordre, hein, un désordre total. C'est gênant. J'étais à une cérémonie, on m'a fait asseoir 3 fois, en 3 plats différents. D'abord, le protocole me fait asseoir quelque part. Et puis, un responsable vient, il reconnaît que c'est le pasteur Florent. Non, c'est pas là-bas, il doit s'asseoir. Il me fait asseoir là. C'est quand même drôle. Hein? Et puis maintenant, il y a un autre responsable qui vient dire non, c'est ici. La 3e fois, il dit ici ou rien, je ne bouge plus. Ça va aller comme ça jusqu'à la fin de la cérémonie. À force de vous te lever, t'asseoir, tu es fatigué. Vraiment, c'est un mal, c'est récurrent. Simplement parce qu'il y a l'ignorance. Je crois que vous faites bien, pasteur Goudé, de prêter vos services aux églises pour nous instruire. On en a vraiment besoin. Merci. Alors là, ce que je voudrais savoir, c'est que vous avez dit que le protocole est l'exécutant. Il y a des décideurs. Et que la responsabilité d'échec revient au protocole. Mais si les décideurs voient que ça ne va pas, est-ce qu'ils peuvent intervenir? Bien sûr, parce que avant tout, c'est le président de l'institution, son image qui est engagée à l'extérieur. Oui. Donc, son souci majeur, c'est que l'événement réussisse. Fait une belle image à l'institution qu'il incarne. Donc, quand il voit qu'il y a un quiproquo, c'est normal d'approcher
le service, surtout celui qui incarne l'autorité de service, qui est le directeur du protocole. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on laisse le responsable et on s'adresse à quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça le mal aussi qu'il faut corriger. Je suis le responsable de l'organisation à qui on a confié la tâche. Quand on constate une anomalie, c'est moi. C'est moi qu'on approche. Mais ce n'est pas le second ou bien ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il est normal que le président veille à ça aussi. Il va veiller à ce que la chose fonctionne normalement. C'est pourquoi les pasteurs ont besoin aussi d'être briefés pour qu'ils sachent comment fonctionne le service protocole. S'ils ne savent pas, bon, quelqu'un va se lever là, il fait ce qu'il veut, et puis bon, le fait accompli devant le pasteur, ben, il dit quoi? Donc il faut que le pasteur soit formé. Et nous formons gratuitement les pasteurs. Oh, gloire à Jésus-Christ, c'est merveilleux ça. J'ai une question. Pasteur, est-ce qu'il y a des critères de choix pour un protocole? Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de définir des tâches à un individu? Le responsable ou les membres du staff? Les membres du staff. Oui, précédemment, nous avons eu des émissions où c'est étalé longuement sur cet aspect où quand nous parlons des protocoles, on ne fait pas allusion à un individu, mais à un ensemble de plusieurs de services, et qu'à ces services est affecté un responsable, mais tout est coordonné par le directeur du protocole. Voilà. Mais les critères, c'est... Bon, il y a l'inéité d'abord qu'il faut qu'on constate dans la vie de l'individu. L'inéité. C'est-à-dire que c'est inné en nous. Quelqu'un qui est là, en dehors du directeur du protocole ou de l'agent protocole lui-même qui doit être un homme formé, il peut prendre sur le tas des personnes dans l'église, coopter pour être responsable des commissions. Mais en ces personnes-là, on doit pouvoir discerner déjà leurs attitudes au niveau de l'église. Est-ce qu'ils viennent à l'heure? Est-ce qu'ils s'occupent des activités de l'église? Est-ce qu'ils sont tout le temps là? Est-ce qu'ils s'occupent même de la vie du pasteur? On se lève un matin parce que quelqu'un est bien corpulent, bien habillé. On dit, toi, tu es le président, tu es le directeur du protocole. Et puis, il bousille l'esprit, il bousille l'image au lieu de la construire. Donc, voici un peu. Merci, pasteur. Merci, pasteur Glaudet. Un précieux conseil pour nous aider à réussir les différentes étapes dans l'organisation d'une cérémonie. Parlons maintenant des choses naturelles, mais aussi des infos, des découvertes dans cette rubrique. C'est le Trickbox. Avec Keket, nous partons à la découverte aujourd'hui de la correcte, c'est ça, potagère? La correcte potagère. Alors, je fais un quiz. Je vous donne quelques indices et vous allez deviner de quelle plante il s'agit. Alors, c'est une plante à tige haute et droite et ses feuilles sont vertes et gluantes. Ces feuilles sont utilisées partout en Afrique, dans certains pays, pendant de la cuisine. C'est pour nos invités. Hein. C'est pour vous deux. Hein. Là, je suis désolé. Ah, vraiment. D'accord. Faut nous aider. Hein. Donc, je vais vous donner la réponse. La correcte potagère se fait appeler crin-crin au Bénin, maloukia en Afrique du Nord, plala en Côte d'Ivoire et fakou au Mali. Là, On dit quoi? D'accord. donc voilà, ces feuilles constituent l'élément principal d'une des sauces de la cuisine togolaise qui est l'adémé. Je profite pour faire un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le Togo. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et vous faites bien de suivre Wake Up. Alors, pourquoi consommer la corette potagère? La corette potagère est une plante qui est riche en eau. Elle renferme 5,1% de protéines, 14,6% de glucides. Consommée, elle fortifie la vue, stimule l'estomac et les intestins. Elle est également utilisée comme astuce de grand-mère pour traiter tout ce qui est problème de mal de dents. Donc, si vous avez mal à la dent, des problèmes de dents, c'est très simple. Vous faites bouillir la corette potagère et vous utilisez l'eau, la décoction, pour faire un bain de bouche. Ensuite, elle soigne la dysurie, qui est la difficulté à uriner, combat l'anémie, traite les troubles cardiaques et la constipation. Voilà, vous avez de bonnes raisons de consommer la corette potagère. C'est bien. Hein. Mais c'est accompagné avec... quand on fait la sauce ici en Côte d'Ivoire, c'est accompagné avec... Oui, c'est accompagné avec la moule de manioc, que nous appelons ici le placali. Mais au Togo, c'est accompagné avec l'akoumé, qui est la pâte de maïs. Oh, j'ai eu l'occasion de déguster ce plat. Wow, c'est super. Si vous faites un tour au Togo, n'hésitez pas à consommer l'akoumé avec l'adémé.
Voilà, vous avez toutes les Ça nous donne bonnes envie, hein. Ça nous informations donne envie. de consommer la corette donne envie. potagère. Pasteur On Florent, va débarquer très Ah oui, non, ça, je vais C'est vraiment super. je vais en faire une sauce préférée, quoi. Ah oui. Merci Kate pour cette belle découverte de la corette potagère avec Josué Djoba. Sans visa ni passeport, on va voyager un tout petit peu et c'est dans le saviez-vous. Et là, on est en Espagne. C'est ça, on est en Espagne et après avoir écouté les conseils de Kate, je pense qu'on va l'appliquer à la lettre, mais on va parler maintenant du congrès, du 17e congrès des Assemblées de Dieu d'Espagne qui s'est tenu du 24 au 27 février. En effet, les membres du Conseil exécutif national ont tous été réélus à leur poste. La congrégation fêtera par ailleurs ses 60 ans de présence en Espagne en 2023. Après 2 années perturbées par la pandémie de Covid-19, les organisateurs ont choisi le symbole recommencer, réparti à zéro. Et à cette occasion, les membres du conseil exécutif des ADE ont tous été réélus à leur poste avec plus de 90% des suffrages. Juan Carlos Escobar, pasteur évangéliste des ADE à Madrid, en est le président. C'est bien de marquer des arrêts pour faire des bilans, Pasteur Glaudet. 60 ans en Espagne, des églises AD. Ouais. C'est vraiment important. À un moment donné dans la marche, il faut marquer un arrêt, faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, évaluer pour continuer la marche. Et ce qui m'a marqué là, c'est la réélection de l'équipe, Toute l'équipe. qui est une preuve de leur bon travail abattu. Et c'est ce qu'il nous faut. Il faut bien travailler. Quand nous travaillons, le peuple nous remet là. Il ne faut pas tout patrouiller, faire de nouvelles constitutions pour se maintenir là. C'est le peuple qui choisit et Dieu met dans l'esprit du peuple la personne qu'il faut pour conduire son peuple. Voilà. Pasteur Florent. Oui, 60 ans, c'est un chiffre très important. C'est l'espérance de vie de certains pays. Chez nous, même, ça ne vaut pas 60 ans. Je crois on est à... Ils disent quoi? 42 pour les hommes ou 47 pour les femmes. Ah ouais, on n'atteint pas 60 Donc, ans. avoir 60 ans pour une église, c'est très important C'est du de vécu, marquer la pause et puis faire le bilan, quoi. Josué, autre chose à savoir sur... C'est que malgré la pandémie de Covid-19, ils ont décidé de recommencer, de partir à zéro. Et cela, 60 ans, ça se fait. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il accorde à l'Église Assemblée de Dieu en Espagne. En Espagne. Le verset boussole, Kate. Le verset boussole, Ecclésiaste 10, le verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Voilà ce verset-là qui nous ramène à l'exhortation de ce matin, la maturité dans le combat spirituel. Merci au pasteur Florent Codin qui nous a certainement instruit avec cette parole qui nous fait un grand bien. Merci au pasteur Glaudet. On sait plus ou moins comment organiser une cérémonie, à qui confier donc les différentes tâches, l'exécution, mais aussi les décideurs. Merci à Kate, à Josué, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Merci à vous. Nombreux vous êtes à nous suivre et de démarrer cette semaine. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. Je vous retrouverai mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur les privés. La vie chez vous. Shalom. Shalom.